Jean-Jacques. Ça fait plusieurs mois que j'essaie de t'écrire une lettre, mais je trouve pas les mots justes, honnêtement. Du coup, je me suis dit que j'allais te faire une vidéo et que potentiellement le ton le serait. L'idée est que j'aimerais qu'on reprenne langue, et je voulais que cette missive soit une main tendue, et j'espère sincèrement que tu la prennes. Je voulais qu'on mette à plat, ou que je mette à plat, c'est un monologue, que je mette à plat des choses que j'ai ressenties, et peut-être ça t'aidera à comprendre pourquoi on en est arrivé là. Quand on était plus jeune, tu t'en rappelles certainement, mes handicaps, enfin mes peurs, nommons-les, j'en avais tellement à l'époque, vous appeliez ça la pantophobie, eh bien ça prenait toute ma vie, ça m'empêchait de vivre complètement. Et je pense que, ce moment fatidique, mais quand maman est partie, j'ai complètement déraillé. Alors en plus d'avoir le quotidien sisyphien que j'avais de base à l'époque, en plus de ça, j'avais le regret et la colère de ne pas être venu à son enterrement, d'avoir fait session avec ma famille, enfin tout ça quoi. Mais à cette époque-là, je pouvais rien faire. Dis-toi que genre sortir de chez moi, c'était devenu un calvaire. Si je croisais quelqu'un, j'avais qu'une envie, c'était de disparaître. J'étais devenu tellement misanthrope, c'était effarant. Et puis, en parallèle de ça, j'avais quand même besoin de me déplacer de temps en temps, hein, tu sais, vivant à la campagne et tout ça. Évidemment, les transports en commun, outre le fait que c'est la campagne, quand tu es misanthrope, c'est peu conseillé. Et la voiture, c'était la croix et la bannière, à chaque fois. Attends, il fallait que je fasse un check-up complet de la voiture, hein, parce que je n'avais aucune confiance dans son état, j'étais complètement parano. Et en plus de ça, sur la route, j'étais trop nerveux. Il suffisait qu'il y ait la moindre chose qui me chafouine au bord de la route, et d'un coup, je faisais des écarts. C'est un miracle que j'ai pas écrasé des gosses. Un miracle. Enfin bref. Et du coup, pour moi, ce dépassement de soi, il est vraiment venu à travers le fait de se fixer des objectifs concrets et quotidiens pour affronter mes peurs et mes phobies. Ces objectifs, qui seraient sûrement triviaux pour la plupart des gens, pour moi, ils relevaient de l'insurmontable. Et j'ai dû reprendre les bases d'une vie en société, et le tout à mon rythme. Enfin, j'ai commencé à faire des progrès, ou j'ai senti que j'ai fait des progrès, le jour où je me suis senti prêt à pouvoir dire au revoir à maman. Faire son deuil, ça m'a ouvert les yeux, sur tout ce que j'avais perdu avec elle, que je n'aurais jamais plus, mais dont il serait peut-être encore temps d'avoir avec toi. Mais avant de t'écrire, avant de me lancer là-dedans, de te faire cette vidéo, et de retomber potentiellement dans les mêmes déboires, je devais laisser le passé être le passé et me projeter vers l'avenir. Demain c'est le 1er août, il y a des feux d'artifice. Est-ce que tu vas aller avec moi au lac? Ah, ça s'annonce d'être chatoyant. Non. Demain c'est le 1er août, il y a des feux d'artifice. Est-ce que tu veux venir avec moi au lac? Ah, ça s'annonce chatoyant. Salut Bernard, comment ça va? Je t'ai préparé ton petit morceau de gruyère comme d'habitude. Il fait pas trop beau aujourd'hui, mais bon, au moins ça fait du bien à la nature et puis bientôt on pourra... C'est bientôt le 1er août, tu veux aller avec moi au bord du lac? Il y a les feux d'artifice. Ah, ça s'annonce chatoyant. Oui, pourquoi pas? Voilà. Il ne me reste qu'une seule chose dans ma liste d'objectifs à présent. C'est être reparlé, puis c'est chose faite. J'ai qu'une seule crainte maintenant, c'est de t'avoir perdu à jamais.